rêve de Giuliana devient réalité. La jeune chanteuse originaire d'Autun, élève de Marina D'Amico depuis son plus jeune âge, participe cette année à The Voice Kids. Son audition à l'aveugle sera diffusée ce samedi soir sur TF1. La Fabrique du livre jeunesse, c'est la 5e édition dans le Grand Est, mais c'est la première fois que la médiathèque communautaire de Sarreguemines y participe. De nombreux ateliers de pratiques créatives, encadrés par des artistes, sont proposés aux plus jeunes et aux familles. Particulièrement prisé des randonneurs mais aussi des cavaliers, le camping de Sturzelbronn attire des résidents jusqu'au 30 septembre. Certains sont attirés par les différents hébergements insolites, d'autres optent pour des mobil-homes ou pour les emplacements réservés aux tentes et aux camping-cars. Des bunkers, des étangs, des barrages, la ligne Maginot Aquatique a façonné le paysage. Pour que l'histoire ne tombe pas dans l'oubli, l'association Les Amis du Pays d'Albe organise régulièrement des visites guidées des ouvrages défensifs. Bienvenue sur Mosaïque Cristal. Dans cette émission, on parlera aussi du kilomètre 55. Nos deux invités du jour, Valérie Varocki et Sylviane Verclé, vont participer à la 2e édition de ce défi caritatif. Ce sera le 21 septembre. Elles vont tout vous expliquer tout à l'heure. On commence cette émission avec une jeune star de la chanson. Vous l'avez aperçue à plusieurs reprises sur Mosaïque Cristal. C'est désormais sur TF1 que vous pourrez entendre la voix de Giuliana Losardo. La jeune chanteuse originaire d'Autun participe à The Voice Kids. Son parcours est à découvrir à partir de samedi soir. Avant ça, elle nous partage ses premières impressions. Reportage de Marie-Morgane Pires. Voilà qui je suis, me voilà même si mes amis c'est fini. C'est ma guerre, c'est mon cri, me voilà tant pis. Une voix puissante qui la porte aujourd'hui jusque sur les plateaux de TF1. Giuliana Losardo, 14 ans, est lycéenne et passionnée par le chant. Une passion qui la suit depuis son plus jeune âge. N'oublie pas mon petit soleil. Si tu as de la peine, souviens-toi que je t'aime. Je ne serai jamais loin. Tu verras les sourires, les regards qui parlent d'éternité. Tous ces mots que l'on jure de ne jamais oublier. À 4 ans et demi, elle contacte avec son papa, Marina D'Amico, pour prendre ses premiers cours de chant. Normalement, j'avais pas le droit de l'apprendre parce qu'elle savait pas lire encore à cette époque-là, ce qui est normal. Mais ils étaient motivés et Giuliana aussi en mode « mais j'apprends par cœur ». Et oui, elle a appris par cœur et du coup, je me suis dit on va tester. Le test, il est là. On est là encore 10 ans après et là, cette année, c'est son année, quoi. Donc je suis vraiment contente et touchée. On va juste maintenant croiser les doigts pour samedi, pour que quelqu'un se retourne. Participer à The Voice Kids, c'est un rêve que Giuliana a en tête depuis plusieurs années. Aujourd'hui, il se concrétise. Elle a passé les premiers castings il y a 1 an. Samedi, son audition à l'aveugle sera enfin diffusée. J'étais très contente quand on m'a annoncé que j'allais participer à The Voice parce que ça fait quelques années que je veux le faire. Enfin, depuis que je suis toute petite, je regarde ça à la télé et du coup, je suis très contente. À ses côtés, on retrouve toujours son papa, Diego. Il l'accompagne sur chacune de ses scènes, chacun de ses castings. Je pense que je suis son premier fan. Je n'ai même pas les mots d'exprimer ce que je peux ressentir, en tout cas quand je la vois sur scène. On est très fiers de ça et j'aimerais juste profiter du petit moment de remercier toutes les personnes qui depuis 10 ans la sollicitent pour chanter un peu partout dans la région et même ailleurs. Parlez de moi, à vos amours et à vos amis. The Voice peut être un tremplin pour les artistes. Il y a 10 ans, c'est la coach vocale Marina D'Amico qui y participait. Elle sait donc ce que cette expérience peut apporter aux candidats et notamment à ses élèves. De la visibilité, aussi de passer sur scène devant des grands artistes, un plateau télé, enfin caméra, etc. C'est quand même beaucoup de stress. Donc forcément, quand elle va se retrouver sur d'autres scènes, ça va être un peu plus facile et différent. Mais du coup, c'est une très très bonne expérience pour son âge, quoi. Giuliana saura-t-elle séduire les coachs, Lara Fabian, Slimane, Claudio Capéo ou Patrick Fiori pour intégrer l'une de leurs équipes? Réponse ce samedi soir sur TF1. Des ateliers pour artistes en herbe, la Fabrique du livre jeunesse débarque pour la première fois à Sarreguemines et ses alentours. Des ateliers de pratiques créatives ont lieu tout au long de la semaine pour promouvoir la diversité de la littérature. Dimitri Claus a assisté hier au premier atelier à la médiathèque communautaire de Sarreguemines. Façonner un zoo en papier.
C'était l'objectif de l'animation Zo in My Hand, imaginée par l'illustratrice sud-coréenne In Keong Kim. Une activité de création qui a permis aux enfants présents de fabriquer différents animaux à partir des dessins conçus par l'artiste, un moment qui a beaucoup plu. On a fabriqué des animaux en papier en 3D. Je sais que j'en ai fait environ 15, mais après j'ai plus compté. J'ai fait un lion, un serpent, un scorpion, un lapin, un loup, un chat, un serpent. Est-ce que ça t'a plu Oui. On a fait des renards, des libellules, on a fait plein d'animaux. Est-ce que ça t'a plu cette activité? Oui. Pourquoi? Parce que c'est un manuel et donc on peut faire ce qu'on veut, on pouvait choisir les animaux qu'on voulait faire. Cette activité s'inscrit dans le cadre de la Fabrique du livre jeunesse, un temps de partage et de découverte qui a pour but de valoriser le travail de différents artistes à travers plusieurs ateliers. À la médiathèque de Sarreguemines, c'est l'autrice coréenne qui a été choisie pour présenter son œuvre. À partir de ce livre que j'ai créé, c'est un livre à découper. Alors à chaque page, il y a des animaux et on découpe et ça devient un animal qui se tient debout, qui se tient en 3D. Déjà, l'idée de découper un livre, c'est particulier. Et l'idée en fait de ce livre, c'est on crée des animaux et en fait c'est l'enfant qui crée l'histoire. In Keong Kim animera aussi d'autres ateliers artistiques tout au long de la semaine, à Hulin et à Sarralbe mercredi, à Rémérin les Puclans jeudi et pour terminer à Puclan-Jolac vendredi. Les ateliers gratuits sont accessibles à partir de l'âge de 6 ans. Pour y participer, rendez-vous sur le site internet www.mediathèque-aglo-sarreguemines.fr. Toutes les bonnes choses ont une fin, c'est valable aussi pour les vacances. En cette semaine cruciale qui sert de transition entre la période des grandes vacances et celle de la rentrée scolaire, Guillaume Dumontail est allé à la rencontre des enfants pour savoir ce qu'ils ont fait pendant leur congé et pour recueillir leurs impressions à quelques jours seulement du retour en classe. Alors j'aimerais savoir un petit peu si tu as bien profité de tes vacances, savoir ce que tu as fait pendant ces vacances. Je suis allée à la mer et on a mangé à la mer et je me suis fait un copain qui s'appelle Damia. J'ai fait du quad, j'étais à la piscine et puis j'ai joué, piscine, promenade, restaurant, visite. J'étais dans une piscine, j'ai visité la grotte de Chauvet, j'ai fait plein de choses. Je suis partie une semaine en Ardèche, en colonie. Après, tout s'est bien passé, on a bien profité, on s'est baigné. C'était très très beau là-bas, il y avait un beau pont et après, quand on est rentré, on avait notre mamie qui était venue chez nous. Elle était là pendant 2 semaines et on s'est bien éclaté avec elle. Poisson. Ma sœur, elle a pêché 4 carpes. Moi, j'en ai pêché une et ma mamie, elle en a pêché aussi une. J'étais aussi un week-end à Bérenthal avec mon club de foot. C'était très bien aussi. On a vu le match de la France. C'était très cool. Il y avait un parc. J'étais avec mes amis. Où est-ce que tu vas aller à partir de la semaine prochaine, à partir de lundi prochain, tu le sais? Je vais aller à l'école. Et est-ce que tu as envie d'aller à l'école? Oui, Pourquoi tu as envie? Qu'est-ce qui te manque? Qu'est-ce qu'il y a à l'école qui est bien? mes copains, les copines, la maîtresse. J'ai hâte de retourner au collège surtout, pour voir les amis, ma nouvelle classe, mes profs, mes nouveaux profs. Je déteste l'école. J'ai hâte d'aller à la rentrée, voir tous mes amis, revoir mon maître. Le kilomètre 55, c'est un défi de taille, c'est aussi une victoire contre la maladie. On en parle tout de suite avec nos invités du jour. Le kilomètre 55, c'est un défi dont la première édition a eu lieu l'année dernière, de la marche sportive de Sarrebourg à Sarreguemines. Valérie Varrouquier, au départ, c'est un défi personnel que vous vous étiez lancé. Pourquoi ? Alors parce que j'étais pas bien dans ma peau. Ma kiné m'a demandé de me lancer un défi.
Et c'est venu assez rapidement, donc j'ai proposé de marcher. Et voilà, donc pourquoi de Décathlon Sarrebourg à Sarreguemines? C'est parce que je travaille à Décathlon Sarreguemines. Et alors on m'a dit oui, pourquoi pas Forbach? Mais je me suis dit Forbach 20 km, c'est pas assez. C'est pas assez. Mais c'est incroyable de se lancer dans un défi comme ça quand on se dit que qu'on est malade, qu'on a un cancer du sein, qu'on a été opéré, qu'on n'est pas forcément au mieux de sa forme, loin de là. Alors effectivement, par contre moi j'étais un peu dans le déni de la maladie, enfin déni, on peut appeler ça comme ça. Je voulais pas y croire et je voulais vivre comme avant. Et c'est encore le problème aujourd'hui. J'ai encore ce petit souci, j'arrive pas à avoir le déclic en disant je suis malade, je ne peux pas faire comme avant. Et donc je me résilie à la marche pour l'instant. Et c'est ce que j'ai fait l'an dernier avec l'accompagnement de Sarah. Ah oui, justement, l'année dernière, votre kiné, Sarah, vous avez accompagné dans cette aventure. Racontez-nous un peu comment ça s'était passé, cette première édition. Alors pourquoi je la refais cette année? Alors déjà, Sarah... Elle m'a accompagnée. Je n'étais pas accompagnée que par elle. Il y avait Peggy, Muriel. Enfin, il y avait plein de monde autour de moi. Cadré, il y avait des décathloniens. Pour faire les 55 km, vous étiez toutes les deux et vous avez réussi. Voilà, le défi, c'est qu'on y arrive toutes les deux. On arriver là. Ok. Toute cette aventure, c'est pas seulement vous, c'est pas seulement un défi perso et avec l'entourage et des gens autour, c'est aussi un volet caritatif. Tout à fait. L'an dernier, ça vous a permis de récolter combien de fonds et qui ont servi à quoi? Alors moi j'avais récolté un peu plus de 4500 pour partir. Alors le défi c'était de faire mon défi perso pour moi, pour mon sport, mais par contre à côté le défi caritatif c'était d'envoyer au départ 15 personnes pour un séjour dans les Vosges. Le défi, alors il n'y avait pas que mon défi qui comptait là-dedans, il y avait un défi qui s'appelle aussi, on va en parler peut-être plus tard, des kilomètres pour la vie. Oui, on en parlera. Mais là on voit la photo justement dans les Vosges. L'idée au départ c'était d'envoyer 15 personnes malades, souffler un peu, respirer l'air pur des Vosges. Et en fait vous avez réussi à en emmener beaucoup plus. 30, on était à 30 au total. Et donc c'était magnifique parce qu'on s'est tous retrouvés, tous les malades, on s'est promenés, on a fait des randos, c'était programmé avec des guides, on était accompagnés. On s'est levé même très tôt un matin pour aller voir les chamois. Donc c'était un moment magique. On a fait des jeux parce qu'il faisait aussi mauvais quand on est arrivé. Donc on a fait des jeux de société, on a fait des visites de marché, on a fait des randonnées. On s'est tous retrouvés autour d'une même table, si je puis dire. Et on a fait des soirées. Il y en a qui ont fait des fêtes, danser, chanter, sortir un peu de cette atmosphère d'hôpitaux, de chimio, d'opération. Donc on s'est tous retrouvés. Faire un déni de la maladie au moins le temps d'un week-end. Voilà, on s'est ouvert à tout, on a tout laissé tout à nous. Alors du coup, tout s'est bien passé quelque part. Du coup, cette année, vous renfilez à nouveau les baskets. Et cette fois, vous allez être plus nombreuses à faire le parcours. Oui, alors pourquoi ce défi cette année à nouveau? Alors Sarah s'était promis durant la marche, on avait fait une petite vidéo, elle a promis de marcher cette année avec toutes les malades atteints du cancer dans notre association. Donc on s'est relancé le défi. Donc cette année, on est alors moi je suis pas la seule, toute l'association va marcher les 5 derniers, mais il y a beaucoup de personnes qui vont rentrer qui vont démarrer à 5h du matin, d'autres vont démarrer à 7h du matin, d'autres à 8h, en fonction des kilomètres qui se sont donnés. Donc ça correspond, il y en a qui vont marcher 10, 20, 30, 38, 40, il y en a qui vont peut-être essayer les 58. Alors pourquoi 58? Ça s'appelle kilomètre 55 parce que c'était le premier défi. Cette année ça se transforme plutôt en 58 parce que j'ai dû faire un petit détour par le canal parce que la route était trop dangereuse pour emmener tout le monde sur ce parcours. Et donc cette année ça va pas être mon défi, c'est-à-dire c'est moi. L'an dernier c'est moi qui étais accompagnée par un team. Cette année, c'est moi qui vais accompagner toutes ces malades, notamment Sylviane qui est à côté de moi. C'est moi qui vais les accompagner pour qu'ils arrivent à faire leur défi à elles. Alors justement, Sylviane, vous, est-ce que ce défi l'an dernier, vous le connaissiez déjà? Est-ce que vous aviez fait partie du comité d'accueil à l'arrivée? Oui, l'année dernière, avec d'autres membres de l'association, on avait décidé de leur faire une surprise et surtout de leur apporter notre soutien parce qu'on trouvait ça tellement extraordinaire de faire 55 km. Et donc, en catimini, on les a attendus au dernier ravito, les 5 derniers kilomètres. On était pas mal de l'association à venir, à les attendre et puis à faire les derniers 5 kilomètres tout ensemble. Et peut-être la citer d'ailleurs à votre association, elle s'appelle Des Saints pour la vie. Des Saints pour la vie.
Cette année, du coup, vous allez carrément y participer. Mais alors, question, est-ce que à l'origine, vous êtes depuis toujours une grande sportive comme Valérie ? Je bougeais, on va dire, oui. Je faisais un peu de sport, mais pas grande sportive comme Valérie. Mais c'est vrai que cette maladie nous laisse un petit peu sur le carreau, hein, on est un peu fatigué. Et depuis ce défi de l'an dernier, on s'est trouver une nouvelle famille, on est des membres, on est devenus des amis et ensemble, on se pousse, on se donne l'envie d'aller plus loin, de dépasser nos limites, ce qu'on a fait. Et c'est pour ça que cette année, on va marcher bien plus que les 5 derniers kilomètres. On va faire entre 10, 15, 20, 30, 35 kilomètres. Oui, on va essayer. On vient de voir la photo de groupe, en fait. Vous marchez régulièrement, vous vous entraînez, en fait, vous faites du sport parce que ça fait partie de la thérapie, c'est ça ? Oui, déjà c'est pour se retrouver. Là, dimanche qui vient de passer, on a fait un 20 km. Alors, il y en a qui ont fait 10, il y en a qui ont fait 20. Il y en a qui n'ont pas marché parce qu'ils étaient trop fatigués, ils ont préparé l'apéro. Donc ça nous permet aussi de se retrouver après une marche, tous ensemble, en train de festoyer. C'est bon pour le corps, c'est bon pour le moral. Bien sûr, voilà. Bien sûr. Et on se soutient et ça fait du bien. Et qu'est-ce que ça représente du coup pour vous de participer à ce défi cette année ? C'est d'abord un défi personnel parce que je me rends compte que tout au long de l'année de ces entraînements, je progresse, je marche de plus en plus longtemps, un peu plus vite. Ça m'aide dans mon corps, physiquement, à me sentir mieux. Et puis c'est un défi personnel et moral ça donne la pêche. Bon, et là, pour ce défi, vous devez faire un pari aussi. Vous devez parier combien de kilomètres vous allez faire. Alors, vous avez prévu de faire quelle distance ? Je vais faire 17 kilomètres cette année. 17 kilomètres jusqu'au bout. Et j'espère l'année prochaine faire depuis le départ. Waouh. Et Valérie, pour vous et au niveau de l'association, quels sont les objectifs cette année ? Qu'est-ce que vous visez ? Quel est le but, quel est le projet aussi ? Parce qu'il y a eu les Vosges. Alors, ça reste encore un petit secret. Alors j'ai mon idée dessus, j'ai fait un devis, je l'ai soumis Sarah et un peu dans les confidences. Ça sent le week-end plus lointain, ça. Voilà, donc je ne me lance pas encore parce que déjà il faut récolter un peu des fonds aussi pour pouvoir permettre ça et voir combien de personnes on pourra faire partir combien de personnes grâce à mon défi, mais aussi au défi des kilomètres pour la vie. En joignant ces deux défis ensemble, on va pouvoir certainement faire quelque chose de grandiose et partir ailleurs qu'à la montagne. Alors, on parle des kilomètres pour la vie, donc il y a deux choses très différentes. Il y a le kilomètre 55, ça c'est votre petit groupe, entre guillemets, auquel les gens peuvent peut-être participer sous forme de dons, etc. Et puis surtout, il y a les kilomètres pour la vie. Alors ça, c'est quoi ? Alors, juste revenir sur le kilomètre 55, il y a tout le monde qui peut y participer, c'est pas que les gens de l'association. C'est une course que j'ai ouverte à 100 personnes de l'extérieur. Donc n'importe qui peut venir s'inscrire sur le site Performance 67 et participer à cette marche. Et donc financera forcément, en s'inscrivant, à des dons. Après, on a comme deuxième partie d'événements, par le biais de l'association, des kilomètres pour la vie, qui aura lieu. Alors les kilomètres seront comptabilisés sur tout le mois d'octobre, mais l'événement en lui-même aura lieu le 12 octobre. À Spicheren, au stade, où les gens vont venir participer encore à cumuler des kilomètres, soit en marchant, soit en faisant du vélo, soit en courant. Même en nageant, cette année, on a ouvert la porte. Donc tous ces kilomètres-là, cumulés, vont nous ramener également des fonds. Bon. Et ça, c'est un grand événement qu'il ne faut pas louper non plus, quoi. Et en attendant, la première étape, c'est le kilomètre 55. Le départ sera donné le 21 septembre à 5h du matin, donc devant le magasin Décathlon de Sarrebourg, pour marcher jusqu'au magasin Décathlon de Sarreguemines. Arrivée prévue vers... Alors, l'an dernier, j'avais visé entre 4 et 5. On est arrivé à 4h30, ce qui tombait bien. Alors, cette année, je vise plutôt entre 5 et 6. Puisqu'on va marcher au rythme des malades. Donc, on ne va pas faire une course, on n'est pas là pour faire des records. On est là pour faire... plein de joie, marcher, des émotions, se raconter la vie, partager des histoires. Donc je pense qu'entre 5 et 6, alors je n'ai pas la science infuse, on va marcher un 30 km prochainement, donc ça me donnerait plus de visibilité déjà. Mais... Bon, en espérant qu'il y aura aussi des téléspectateurs pour vous accueillir en comité d'accueil. Le kilomètre 55, il a lieu quelle que soit la météo ? Quelle que soit la météo. À part s'il nous prévoit un ouragan. Effectivement, non, si la préfecture me dit non, je dirais non. Mais quoi qu'il arrive,
quoi qu'il arrive, on le fera. Eh bien, bon courage et merci beaucoup d'être venu témoigner dans cette émission. On va jeter un œil justement aux prévisions météo, mais pour demain seulement. Et puis on filera après en vadrouille au camping de Sturzelbronn et puis sur des lieux emblématiques de la ligne Maginot Aquatique. A tout de suite. Protégez et mettez en lumière votre maison avec toutes les nuances de crépi proposées par Modèle Habitat. Bonjour tout le monde, il va de nouveau faire très chaud aujourd'hui et pour échapper à la chaleur, il n'y a rien de mieux que de venir profiter de l'air frais de nos forêts. Et on a la chance d'être sur un territoire très arboré et si on veut se promener sur des sentiers balisés, de nombreuses possibilités s'offrent à nous. Et bien souvent, comme ici à Rémelfin, des aménagements ont été mis en place pour venir vous garer au plus près de la forêt pour avoir plus qu'à profiter de l'ombre et des arbres pour vous promener. Et cette fraîcheur, on en aura encore besoin demain. Le soleil sera au beau fixe et les températures continuent de grimper. Les minimales iront de 18 à 20 degrés et les maximales atteindront les 32 degrés au plus chaud de la journée. Demain, nous fêtons les Sabines et il fera jour de 6h44 à 20h20. Et surtout, n'oubliez pas de vous protéger au maximum du soleil et même en forêt. Passez tous encore une belle journée et à demain! Vibrez au contact de vos émotions avec la saison culturelle de Sarreguemines. Au programme, près de 18 spectacles variés, de la danse, du théâtre, de la musique, des festivals et bien d'autres événements en compagnie d'artistes de renom comme Jérémy Frérot, Panayotis Pasco, Alexis Le Rossignol, Christelle Cholet ou encore Joseph Kamel. Infos et réservations sur www.sarreguemines.fr. Ouverture de la billetterie à partir du vendredi 6 septembre à 16h, en ligne et à l'hôtel de ville. Assistez à une soirée musicale inoubliable le 6 septembre à la Nouvelle Mairie de Bettwiller dans le cadre du Festival Euroclassique. Tony Piscopo et la soprano Alicia Richard vous transporteront avec des airs célèbres inspirés par les légendes de l'opéra comme la Traviata et Madame Butterfly. Vivez une expérience lyrique exceptionnelle. Achat des billets sur ticket-régional.fr à l'accueil de la communauté de communes du Pays de Bitche ainsi qu'à la caisse du soir. Pour passer une semaine de vacances ou un week-end détente, il ne faut pas aller bien loin. Dans notre carte postale d'été, on vous présente les campings de notre région. Après un détour à Neufgrange et Olvin, on vous emmène aujourd'hui au camping du Mühlenbach à Sturzelbronn. C'est le coin des randonneurs et des cavaliers. Le camping est ouvert jusqu'au 30 septembre. Visite des lieux dans ce reportage de Camille Henriot. Niché en plein cœur du parc naturel régional des Vosges du Nord, le camping de Mühlenbach se trouve à proximité de plusieurs sentiers de randonnée. De passage sur la région, ces cyclo-randonneurs ont d'ailleurs choisi d'y séjourner le temps d'une nuit. On est passé beaucoup par la forêt, par des chemins forestiers, on s'est même un petit peu perdu, mais on a fini par trouver. Et comme il n'y a pas d'hôtel à Sturzelbronn, je suis tombé en cherchant sur Internet sur ce camping. Et on a réservé un pod pour une nuit. Des pods, des hamacs ou encore un tipi. Pour attirer ces touristes de passage, le camping familial 4 étoiles joue notamment sur ces hébergements atypiques. Voilà, bienvenue chez les cabanes randonneurs. Ah, c'est vraiment l'ambiance rustique là. Voilà, oui, l'ambiance rustique. Lanterne, bougie. Nature, c'est ce que recherchent les randonneurs souvent, et les cavaliers aussi. Hein. À la limite, si j'avais une grange avec du foin et de la paille, ça ferait l'affaire aussi. Hein. Certains demandent. Hein. Donc, on a fait ces hébergements nature, une fois pour 2 personnes, une pour 3 et une pour 4. Au total, ce sont 320 emplacements que compte le camping, dont 40 sont réservés pour les tentes et les camping-cars. Plusieurs espaces d'accueil dédiés aux randonneurs et aux cavaliers ont également été aménagés sur le camping. Là, ce sont les paddocks où les chevaux attendent donc le cavalier. Les rampes de fixation pour le cheval, le temps d'enlever les selles. Et donc cette caravane ainsi que cet abri, ce sont des selleries où le cavalier met sa selle, qui sont bien sûr très précieuses, et la tonne à eau pour avoir de l'eau pour le cheval.
La famille Lepert, gérante du camping, cherche toujours de nouvelles pistes pour le faire évoluer. Et donc cette tour blanche que vous voyez là-bas, c'est un ancien transformateur électrique qui a été reconditionné en salle de bain familiale. Et d'autres projets de développement sont à l'étude, même les plus insolites. On avait 2 cabines de téléphone sur le camping et ils sont venus les enlever et puis je leur dis écoutez, laissez-moi en une, si ça ne vous gêne pas, ils allaient les détruire. Et donc j'ai réussi à faire de telle façon qu'ils me la laissent. Je la garde en souvenir et puis je cherche une idée pour l'exploiter. Alors ce sera une petite bibliothèque, un biblio-échange. Pour le moment, il y a des numéros de téléphone, un agenda qui est à l'intérieur, un téléphone. On verra. De temps à autre, il y a des personnes qui vont à l'intérieur pour se partager des petits secrets. Voilà, comme ça, ils sont tranquilles. Prochaine évolution à venir, la création d'un nouveau village à destination des touristes. Comme celui, le petit village de la Clairière, ça donnera une forêt de Brocéliande ou le village gaulois ou quelque chose de ce genre, avec des hébergements bien sûr atypiques qui attendent le temps de le faire et les finances. Donc c'est dans les tuyaux, ça va se faire. L'objectif est de répondre à une demande de la clientèle, essentiellement de la région. C'est ce qu'on recherche en fait. Un endroit calme pour se ressourcer, franchement ici c'est l'idéal. Alors nous avons des clients résidentiels du Pays de Bitche, quand je dis Pays de Bitche, village à 15-20 km, qui sont chez nous clients à la saison. Nous avons l'Alsace qui est juste à côté, donc Reichshofen, Niederbronn, des clients, Haguenau et effectivement la grande ville de Strasbourg, une petite heure de route, des gens qui viennent chez nous, soit en tourisme quelques jours ou alors carrément une place à la saison. En attendant que tous ces projets se concrétisent, les campeurs profitent de ce coin de verdure pour se ressourcer au bord de l'étang de 2 hectares avant de reprendre la route pour découvrir la région. Avis aux passionnés d'histoire, l'association Les Amis du Pays d'Albe organise régulièrement des visites guidées de lieux historiques pour faire découvrir un pan méconnu de l'histoire locale, la ligne Maginot aquatique. Jean-Marc Michiche et Théo Ralit ont participé à l'une des visites estivales à Ost. Le territoire de la Moselle a été l'un des plus touchés en France par les affrontements du siècle dernier, et de nombreuses traces en témoignent encore aujourd'hui. Ruines et vestiges portent toujours les stigmates des guerres passées. Afin que ces événements ne sombrent pas dans l'oubli, certains passionnés d'histoire se donnent pour mission d'instruire et de transmettre cette mémoire. C'est notamment le cas de l'association Les Amis du Pays d'Albe, qui organise des visites guidées en partenariat avec l'Office du tourisme de Homburo, permettant de découvrir la ligne Maginot aquatique. Le but de cette visite, en fait, c'est de faire découvrir l'histoire de notre région à travers, d'une part, les paysages, mais également les vestiges qu'on peut encore voir un peu partout. Et donc, cette visite, elle se fait donc à base de photos d'époque, donc pour resituer les événements par rapport à la situation actuelle. Et donc, c'est quelque chose de très enrichissant pour les gens qui côtoient régulièrement ces lieux, mais qui ne savent pas forcément les interpréter au point de vue historique. Cette visite permet, grâce à son organisation particulière, de visiter plusieurs lieux clés des batailles qui ont eu lieu dans les alentours. Le désamorçage en jaune ici, il va se retrouver la tête dans l'eau. Donc il ne se passera rien de physiquement, si ce n'est qu'on n'est plus au contact de l'atmosphère ambiante. Le niveau va continuer à monter et au bout d'un moment... La visite se fait sur inscription et donc elle se déroule en 3 temps. Donc un premier temps ici à Ost, donc on fait une présentation générale de la ligne Maginot et plus particulièrement près de la ligne Maginot aquatique. On parle du système d'inondation, des combats qui se sont déroulés ici. Après, en voiture personnelle, on se déplace à Puttelange pour parler des destructions des combats de 40, puisque Puttelange a été détruit à plus de 80%. Et enfin, on va à Rémerin, où il y a un barrage qui a été remis en état, qui est sécurisé. Donc on a tous les éléments qui nous permettent donc de décrire cette ligne Maginot aquatique et les combats de juin 40 en étant sur le terrain. La visite invite donc à poser un regard différent sur le monde qui nous entoure, car il peut parfois avoir un passé bien particulier. Parce que si on prend l'exemple de Ost, derrière moi, on a un bel étang qui est un étang de loisirs et on ne fait pas forcément le lien avec le bunker qui est juste à proximité, qui lui est un vestige de guerre. Or, les deux sont parfaitement liés puisque les deux ont été construits dans le cadre de la ligne Maginot aquatique. Et donc c'est dans cet esprit-là qu'on veut faire découvrir, donc à travers des photos, mais également des anecdotes, des récits historiques, l'histoire de notre région. Je le rappelle, à une époque où les populations avaient été évacuées, puisqu'en septembre 1939, les populations partent et ne reviennent qu'1 an après. Donc la mémoire collective a peu de souvenirs de cette époque-là, alors que c'est vraiment notre histoire locale.
Si vous avez manqué ces visites, sachez que vous pourrez tout de même découvrir la ligne Maginot aquatique à l'occasion des Journées du patrimoine les 21 et 22 septembre prochains.